Nous allons lire dans les livres de Matthieu au chapitre 28, verset 19, et puis on lit Acte 2, 38. Alors, je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit, à partir du verset 18 et 19, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte 2, 38. Il dit, on commence d'abord Acte 2, au verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. 38. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions à cet endroit pour que tu puisses nous inspirer ce que nous allons dire. Seigneur, toi tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parle-nous ce matin et protège-nous, Seigneur. Ouvre-nous nos entendements spirituels afin que nous puissions, Seigneur, écouter ce que toi tu vas nous dire ce matin, spirituellement parlant. Seigneur, nous sommes faibles, Jésus, mais toi tu es notre force. Nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, affamés, mais toi tu es notre nourriture. Nous avons soif, toi tu es notre lot à boire, Seigneur. Nous sommes fatigués, toi tu es notre force. Fortifie-nous ce matin, en esprit et dans la chair, dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Nous allons maintenant faire la synthèse de ce qu'on avait vu sur les 2 baptêmes. Alors nous allons terminer ça aujourd'hui. Alors je voulais dire que on avait parlé des 2 baptêmes, j'ai fait seulement la synthèse et puis on termine sur les baptêmes. Comme on avait dit, Dieu avait donné 2 baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Alors, premièrement, le baptême d'eau, c'était un baptême qui était venu par le canal des gens, comme Dieu l'avait dit dans Ésaïe, que il enverra Jean afin qu'il puisse annoncer la venue du Seigneur, du Messie. Alors Dieu avait envoyé le prophète Jean. Jean était venu, il baptisait alors dans l'eau pour montrer aux gens qu'ils ont pris un engagement solennel avec Dieu pour les souillir de leur corps et tout ce qu'ils avaient fait comme le mal. C'est pourquoi Jean leur disait de se repentir et de se faire baptiser pour la rémission de leurs péchés afin qu'ils soient sauvés. Alors, Jean a baptisé d'eau et le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême en soi, c'est quoi? Alors, le baptême en soi signifie immersion rituelle par laquelle on est initié à la vie spirituelle. C'est que le baptême se fait par l'immersion, on prend quelqu'un, on le met dans l'eau. C'est comme ça que Jean-Baptiste baptisait. Alors le baptême, quand on baptise quelqu'un d'eau, on ne baptise pas quelqu'un en prenant de l'eau, en mettant sur la tête, c'est ce qu'on avait vu. On prend quelqu'un et on met dans l'eau. Alors, le baptême, c'est une régénération. C'est que c'est un engagement que quelqu'un prend afin qu'il puisse servir son Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous a sauvé. Et vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est que vous mourrez avec Christ et vous ressuscitez avec lui. C'est ce qu'on appelle baptême. Alors nous allons voir la synthèse des 2 sortes de baptêmes là. Et puis on va clôturer ça aujourd'hui. Comme on avait vu que le baptême, ce n'est pas qu'on prend de l'eau, on met sur la tête de quelqu'un. Le baptême c'est fait par immersion. Ça vous avez écouté. Alors le baptême c'est un engagement que vous prenez d'une bonne conscience alors envers Dieu
et qui maintenant vous a sauvé, vous, par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est que vous mourrez avec Jésus et vous ressuscitez avec lui. L'engagement que vous prenez, c'est ce qui fait de vous un fils de Dieu. C'est pourquoi, dans ce baptême-là, l'Église a fait quelque chose de mauvais pour faire maintenant un faux baptême afin de détourner le peuple de Dieu. C'est que le peuple qui était prédestiné à être baptisé selon la parole du Seigneur, le peuple s'est retrouvé baptisé au nom des hommes, au nom des rituels, au nom des autres choses qui n'avaient pas à faire avec la Bible. Parce que nous ici dans cette maison, nous ici dans cette église, nous croyons ce que la Bible nous dit. Ce que la Bible ne nous dit pas, nous ne croyons pas. C'est pourquoi les gens craignent le message. Les gens croient que le message, c'est quelque chose de rituel ou bien c'est quelque chose de fondé. Non, non, non. Le message, c'est quoi? Le message, c'est une Bible, c'est la Bible, ce sont tous les versets bibliques là. C'est ce qu'on appelle le message de William Branham. Quand Dieu avait envoyé William Branham, c'est comme Dieu a envoyé Jérémie parce qu'il avait vu que le peuple de Dieu ne marchait pas dans la droiture de la parole. Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour leur dire ceci. Repentez-vous, laissez les idoles, suivez Dieu et vous vivrez. Comme vous n'avez pas suivi la voie de Dieu, Dieu va vous envoyer en Babylone et vous allez être asservis auprès du roi de Babylone pendant 70 ans. Si vous écoutez sa voix, et Dieu ne vous enverra pas là-bas, et si vous n'écoutez pas sa voix, Dieu va vous envoyer dans la captivité. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète sur la terre. Quand Dieu voit que ce que Dieu a mis sur la terre, ce que Dieu a envoyé sur la terre, sa parole, les gens ne l'ont pas fait. Son peuple n'a pas respecté les commandements. Alors Dieu envoie maintenant un prophète pour les avertir du jugement qui vient. C'est pourquoi Dieu avait vu que le monde est dans l'ébullition, le monde est dans le péché. Dieu avait envoyé le prophète. Il leur avait dit que repentez-vous. Je suis venu pour vous baptiser d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi les gens ont commencé à faire le baptême selon leurs propres idées qu'ils ont conçues au concile de Nicée. Mais Dieu avait dit qu'il ramènerait, qu'il restaurerait l'église. L'église qui était perdue. L'église qui n'avait pas la foi, la force. L'église qui n'avait pas encore la parole du Seigneur comme il fallait. Cette église s'est retrouvée affaiblie par les doctrines de ce monde. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a ressuscité les gens, les véritables prophètes, pour venir leur dire que ce que vous faites pour mettre d'autres choses dans la Bible, dans la voie de Dieu, ce n'est pas comme ça. Mais les gens ne l'ont pas compris. Ils ont pris ces prophètes, ils les ont fait quoi? Ils les ont chassés de ces pays-là. Alors, ils ont fait un faux baptême qui avait commencé à partir du conseil de Nicée. Alors, Dieu n'avait pas voulu ça. C'est pourquoi les baptêmes, comme nous avons dit, les baptêmes, d'abord, vous devez vous repentir. Quand vous vous repentez pour la rémission de vos péchés, et vous abandonnez la chose que vous avez fait, la repentance, vous commencez maintenant à chercher comment recevoir maintenant un autre baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la chose la plus capitale dans la vie d'un chrétien. Et si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas l'étiquette d'aller au ciel. C'est pourquoi Jean est venu d'abord pour vous laver. Quand Jean est venu avec la parole du baptême pour vous laver, il vous lave avec la parole. Et après cette parole, vous devez recevoir la puissance de cette parole-là. Vous ne pouvez pas seulement rester avec la parole, non. Vous devez rester, vous devez avoir la parole et avoir la puissance de cette parole-là. Car Paul a dit que nous ne sommes pas venus à vous avec la parole persuasive de la sagesse humaine. Nous avons amené la parole et la puissance de cette parole-là, afin que votre foi soit reposée sur Christ. Parce que Christ, c'est lui qui est le fondement de notre foi, c'est Christ. La base de notre foi, c'est Christ. La base de notre résurrection, c'est Christ. C'est pourquoi cet engagement, si vous le prenez, prenez l'engagement solennel de servir Christ jusqu'à la fin de votre vie.
Le baptême d'eau ne sauve pas, c'est juste un engagement. Mais pour être sauvé, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Quand vous venez ici chez nous, nous vous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous mettons dans l'eau afin que vos péchés soient pardonnés. Et après cela, vous aurez le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est ça la chose, c'est ça la puissance. Si nous prenons Luc 24, Jésus-Christ dit ceci dans Luc 24, 49. Il dit, ceci, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'un homme. C'est que Dieu avait voulu montrer aux gens qu'en dehors du baptême des gens, il y a un autre baptême qui est capital, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Alors ce baptême-là, c'est celui-là qui est le ticket pour entrer au ciel. Il a dit ceci dans Jean 14. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est que Jésus vous dit ceci. Ne vous troublez pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Moi, je vous enverrai un autre consolateur, la puissance venant d'en haut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comment vous devez entrer dans la maison de son Père? Vous devez entrer dans la maison de son Père par le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'y entrerez pas. Plusieurs demeures. Ces demeures-là, pour y entrer, il faut avoir un ticket. Il dit, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous soyez aussi. C'est que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, automatiquement, vous aurez à demeurer avec Christ dans sa demeure éternelle. Donc, si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'allez pas entrer au ciel. Frère, je dois prêcher sur les esprits séducteurs pour montrer aux gens que les gens partent à l'église et ils se trompent. Moi, je vous amènerai au ciel. Moi, Bertin, qui vous prêche ce message, je vous dis que je vous amènerai au ciel. Et un jour, vous me direz au ciel, nous n'étions pas nombreux, nous étions un peu nombreux, mais nous sommes heureux ici. Amen. Je vous dis, frère, ce qui est en moi, c'est ce que moi je vous donne. Si moi je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, je ne vous donnerai rien. Mais si Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, moi aussi je vous imposerai les mains et vous aurez aussi le Saint-Esprit. Dieu du ciel, attention, quand il parle, il parle. Il a dit, si vous m'aimez, ça c'est 14-15, Jean 14-15. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Quel est ce consolateur? C'est la puissance de Dieu. C'est que lui a dit dans Luc 24, 49 là. Je prierai le Père et il vous enverra la puissance d'un homme. Quelle est cette puissance? Et quand est-ce que cette puissance-là viendra? Il avait déjà prophétisé dans Joël 2, 28 qu'au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes. Dieu leur avait déjà promis qu'il leur enverra le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse les conduire jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi tout homme sur la terre doit avoir un guide. Votre guide, c'est qui? Qui dirige votre vie? Qui fait de vous un enfant de Dieu? Qui vous conduit? La Bible dit que c'est lui qui a la force sur toi. C'est lui qui domine sur toi. C'est celui-là qui est votre chef. Amen. Si l'adultère te domine, c'est que ton chef c'est l'adultère. Tu iras auprès de ton chef.
Parce que chaque homme qui travaille a son salaire venant de son chef. Maintenant, ton chef, c'est qui? Toi, tu auras quel salaire de ton chef? Toi, tu viens à l'église avec les cheveux bleus dans la tête. Tu crois qu'au ciel, il y a des femmes qui ont des cheveux bleus? Tu pars à l'église, tu as des cheveux jaunes. Tu as ajouté les ongles, c'est jaune. Tu crois qu'au ciel, tu trouverais des femmes avec des ongles ajoutés jaunes? Jamais. Qu'on ne vous trompe pas, mon frère. Le ciel n'est pas quelque chose que vous allez comme ça, comme dans une boutique, vous toquez, vous ouvrez, vous entrez. Jamais. Le ciel, il y a des conditions pour y entrer. La vie de sanctification est où? Quand le Saint-Esprit est en vous, c'est que le Saint-Esprit vous donnera la vie de sanctification. La vie de sacrifice. Vous devez vous sacrifier chaque jour. Combien de fois par jour tu pries? Et combien de minutes tu pries? Tu pries seulement que Seigneur, Batelangaï, garde-moi, c'est tout. Ça, ce n'est pas la prière. La Bible dit que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je veux que vous puissiez avoir une vie de sanctification. Ça, c'est Dieu qui vous demande d'avoir une vie de prière chaque jour. Vous priez comme Mardoché, vous jeûnez comme Mardoché, vous demandez à Dieu comme Mardoché, et vous vous mettez à la place de Mardoché afin que le peuple ne puisse pas périr. Vous avez une famille et vous n'avez jamais cherché la face de l'Éternel. Vos amis à vous, ce sont des gens qui boivent, qui marchent avec des pantalons troués, qui marchent n'importe comment. Vous visitez n'importe quel lieu. Vous partez au beach, vous voyez les femmes nues, vous voyez les hommes nus. Tout ça, ça vous plaît. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Si l'amour de Dieu n'est pas en lui, automatiquement Dieu est amour, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Et il n'entrera pas au ciel. Nous continuons. Il dit, la vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc le Saint-Esprit, quand il demeure avec toi, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour 4 jours, ce n'est pas pour 5 jours, ce n'est pas pour 6 jours. Il demeure avec vous et il sera en vous jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra pour vous prendre. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas. Pourquoi il a dit orphelin? Parce que lui est votre père. Jésus est votre père. Il n'a pas dit que je ne vous laisserai pas comme ça. Non, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'était un orphelin du père et de la mère. Là, vous comprenez, non? Ah, c'est que Jésus est votre père. Il voit que vous êtes ses enfants. Mais il ne peut pas vous laisser comme ça. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Il a dit dans l'Apocalypse, voici j'étais mort. Maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Jésus ne mourra jamais. Il est celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Il a dit que le monde ne me voit pas, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. C'est que Jésus vous a promis que quand vous avez le Saint-Esprit, automatiquement vous avez la vie éternelle. Et vous allez vivre. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Là, il commence à vous introduire dans son corps, afin que vous puissiez savoir que Jésus vous aime. Il dit que vous êtes à moi. Donc, Jésus est dans le Père. Mais vous êtes en Jésus. Automatiquement, quand Jésus entre dans son Père, toi aussi, tu entres aussi dans son Père. Toi, Jésus et Dieu, vous devenez une seule personne. Écoutez ce que je vous dis très bien, c'est très important. C'est pour votre salut. Et en vous, qui est en vous? Ce n'est pas la personne de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit, la puissance qui vous a envoyé, qui est en vous là. Amen. Il a dit, je suis en vous. Ce n'est pas Jésus qui se prend le corps qui entre comme Nicodème. Vous voulez savoir si la nouvelle naissance? Non. Jésus a dit, je serai en vous, sous forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est que nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur, c'est le Père. Le Fils, c'est Jésus.
Et le Saint-Esprit, c'est ça, la puissance de Dieu qui nous a envoyés pour que nous puissions avoir l'accès au ciel. Comme nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est le Père, Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors il dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements à moi. Et qui les garde. Non. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment Jésus doit se faire connaître à vous? C'est par la révélation de ce que je vous prêche. Amen. Jésus ne se fait pas connaître à quelqu'un sans révélation, jamais. Parce que toute la Bible du début jusqu'à la fin, c'est une révélation. Si toi, tu n'as pas été enseigné et il n'y a pas une révélation en toi, c'est que Jésus ne se révélera pas en toi. Jésus, la Bible dit que Dieu révèle à qui il veut. Dieu révèle à qui il veut. Qui Dieu veut? Dieu veut que toi, son fils. Il continue pour dire, 23, 22, Jude, pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons avec lui. Nous viendrons avec qui? Avec le Père. Écoutez, ça c'est très important. Jésus dit que c'est, si vous gardez ses commandements, c'est là où je dois prêcher dimanche prochain. Jésus est Dieu. C'est que la puissance là, ils viendront et nous ferons notre demeure chez lui. Vous savez quelle joie que vous avez de savoir que quand vous marchez comme ça, Dieu a déjà fait une demeure en toi. C'est que vous êtes toute une bombe atomique pour le diable. Si vous marchez comme ça, vous êtes toute une armée pour Satan. Donc, tout ce que vous parlez, vous êtes un homme adopté. Tout ce que vous parlez, Dieu l'exauce. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Ils sont venus, ils ont fait une demeure en toi. Et aucun esprit du monde ne peut t'emporter sans que Dieu puisse le permettre. Ça, c'est très important. Nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc c'est lui qui ne fait pas les commandements de l'Éternel, il n'est pas de Dieu. La Bible dit ceci. Tout celui qui n'aime pas Dieu, tout celui qui n'aime pas l'Esprit du Seigneur n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, non, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Dieu vous enverra la puissance d'Anon. Ce qu'on avait vu que le Saint-Esprit là, c'était un consolateur. C'était un sceau. C'est la puissance de Dieu. C'est une portion appropriée pour toi. Le Saint-Esprit là, c'est la vie de Dieu en vous. Le Saint-Esprit là, c'est la puissance que Dieu a envoyée pour vous protéger. Lui, il a dit que lui, il vous enseignera toutes choses. Mais posez-vous la question. Quand vous partez à l'église et qu'on vous dit ceci dans les esprits séducteurs, vous dites aux gens que nous pouvons aussi baptiser en mettant l'eau sur la tête de quelqu'un.
Qui a raison? C'est celui qui a regardé dans la Bible, qui a vu que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion, ou bien c'est celui qui a dit que le baptême c'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit dans la Trinité, et puis on prend de l'eau, on met sur la tête. Qui a raison? C'est la personne qui a regardé dans la Bible. Il a vu que dans Acte 10, Pierre, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui signifie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une seule personne. C'est cette personne-là qui a raison. C'est cette personne-là que vous devez suivre et prendre le baptême auprès de lui. Parce que lui, il regarde dans la Bible. Il voit cela. La Bible dit ceci. Ne commettez pas l'adultère. Si vous regardez la femme d'autrui avec l'intention de la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Alors l'autre personne, il vient et vous dit que non, dans une église, tu peux sortir avec la femme de l'autre personne, ce n'est pas un problème, parce que j'ai vu ça dans la province là où nous étions. Qui a raison? C'est celui qui a regardé dans la Bible. Il a vu que non, sortir avec la femme d'autrui, c'est un péché, ou bien c'est toi qui dis à ces gens-là comme ça, qui a raison. Qui a raison? La Bible dit que la femme ne portera pas les habits d'homme et l'homme ne portera pas les habits de la femme. Moi, je regarde dans la Bible, dans Deutéronome 22, la Bible le dit clair. Qui a raison? C'est moi qui ai vu dans la Bible, ou bien c'est toi qui dis que non, non, les femmes ont aussi les pantalons, il y a aussi les pantalons de la femme. Aussi longtemps que la Bible n'a jamais permis aux femmes de porter des pantalons. Vous voyez une femme qui a porté une cravate. La cravate n'est pas faite pour des femmes. Si une femme automatiquement porte des cravates, la femme est sortie de la parole du Seigneur. Frère, la Bible dit ceci ici, dans Jean. Si vous gardez les commandements de l'Éternel, qu'est-ce qu'on entend par les commandements de l'Éternel? C'est sa parole. Jérémie 24, vous avez la Bible là-bas. Lisez dans Jérémie 24. Dieu dit dans Jérémie 24 que la parole du Seigneur c'est comme un marteau. Jérémie 24 là-bas. La parole du Seigneur, c'est comme un marteau qu'on frappe sur les rocs. Bah, tout est dans les bangs. Et la pierre là qu'on frappe le marteau, la pierre là ne doit pas résister. Ça c'est Jérémie 24. Qui a raison? La Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Vous dans vos églises, vous prenez des femmes, vous les mettez devant, elles prêchent. Moi je regarde dans la Bible, je vois que Dieu avait choisi 12 patriarches. Dans les 12 patriarches, Jacob avait 13 enfants. Il y avait 12 garçons et une seule fille. Dieu a pris les garçons, Dieu a pris l'un de ces garçons, il a fait sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un prédicateur. Je n'ai pas vu là où Dieu a choisi une femme pour prêcher l'évangile. La Bible dit que la femme ne peut pas se mettre devant les hommes et ne doit pas avoir une autorité devant les hommes. La femme doit rester tranquille dans l'église. La Bible le dit clairement. Dimanche prochain, rendez-vous. On va voir les esprits séducteurs, on va détailler tout cela. Qui a raison? C'est moi qui ai vu dans la Bible que toi, la femme, reste au banc. Écoute-moi l'homme, c'est Dieu qui m'a donné la possibilité de faire. Pourquoi la femme ne peut pas prêcher? Parce que Dieu n'a jamais permis à une femme, il ne l'a jamais placé un sacrificateur dans les temples dans l'ancien temps. La femme pouvait être juge, pouvait être prophétesse, mais Dieu ne pouvait pas mettre une femme sacrificateur. Pourquoi? Dieu, quand il veut travailler, Dieu travaille avec le produit originel. Le produit originel, c'est quoi? Dieu a créé l'homme par la parole. Il a créé les animaux par la parole, les arbres par la parole. Mais la femme, Dieu ne l'a pas créée par la parole. La femme, Dieu l'a formée. Dieu n'a pas prononcé la parole, mais Dieu a formé la femme. C'est pourquoi Dieu avait mis même les lois dans la sacrificature. La femme ne peut pas se mettre devant les hommes dans les temples, exercer un sacerdotal, quelque chose comme ça devant les hommes. Jamais. La femme devait rester en écoutant les hommes en silence. Qui a raison? C'est moi qui ai vu dans la Bible
que la femme doit se mettre? Ou bien c'est toi qui me dis que non, la femme aussi peut prêcher? Et vous me donnez l'exemple de la femme samaritaine qui était allée dire aux gens dans la cité que venez voir l'homme qui m'a tout dit. Oui, la femme avait dit cela. Mais quelle est la réponse des hommes? Les hommes ont dit à cette femme, ce n'est pas à cause de toi que nous avons crié. C'est parce que nous avons entendu et nous avons vu. C'est pourquoi nous avons crié. C'est que toi qui dis que la femme aussi peut prêcher, tu n'as pas raison. Quand le Saint-Esprit entre en toi, le Saint-Esprit sait comment faire les choses. Il va vous laver. Le Saint-Esprit lave l'homme. Comment le Saint-Esprit lave l'homme? Le Saint-Esprit commence à laver d'abord votre pensée. Les pensées négatives que vous avez dans votre vie, le Saint-Esprit commence à vous dire, examinez tout ce qui est bien. Examinez toutes choses. Avant de prendre une décision, vous devez examiner ce qui est bien. Je prends mon carnet ici. Là où on avait vu la fois passée, Dieu avait dit, vous devez examiner. Ça c'est dans Ephésiens 5, 10. Nous pouvons lire ça. Ephésiens 5, 10. Ephésiens 5, 10. La Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il commence d'abord à laver votre pensée, afin que vous puissiez examiner ce qui est agréable à l'Éternel, et vous effacez toutes les mauvaises pensées. Maintenant, c'est la pensée de Dieu qui s'installe en toi. Par la vie de sanctification, par la vie de prière, la vie de sacrifice, vous devez maintenant savoir comment sacrifier votre vie pour l'Éternel. Si l'Éternel est votre Dieu, servez-le de tout votre cœur. Il vous dit, rachetez le temps. Quoi? Il vous dit, rachetez le temps. Pourquoi racheter le temps? Parce que les jours sont mauvais. Nous vivons dans les derniers jours. Nous devons nous dire la vérité afin que vous puissiez être sauvés. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il est un sceau que Dieu a mis à toi pour l'éternité. Quand Dieu met le sceau, Dieu scelle votre vie. Le diable ne peut pas venir toucher à votre vie. Satan ne peut pas venir toucher à votre vie. Aucun sorcier, aucun magicien ne mettra pas sa main à toi. Parce que vous êtes un homme déjà scellé pour l'éternité. Dieu a une œuvre à faire avec toi. Dieu a voulu faire une demeure en toi. Dieu veut te prendre comme son fils afin qu'il puisse travailler avec ses vases. Dieu travaille avec des hommes et non avec des arbres. Il dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Et Timothée 2:8 dit que vous devez prier en tout lieu. La vie de sacrifice, quand le Saint-Esprit s'installe en toi, Dieu t'a mis un sceau, vous avez la vie de prière. Dieu a dit, le Saint-Esprit, c'est un sceau. Il dit, le mensonge va partir. Toutes choses, mais n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné pour le jour de la rédemption. Mais dans votre vie, nous avons vu la fois passée, il y a des laissés aller dans votre vie. Il y a des laissés aller. Comme il y a des laissés aller, vos laissés aller sont quoi? William Branham dit que il y a des laissés aller dans votre comportement, dans votre vie. Il y a des laissés aller chez vous. Il n'y a pas la vie de prière.
vous avez les laisser aller parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Il y a des laisser aller dans votre langage. Tout ce que vous parlez dans votre bouche, c'est comme si vous n'êtes pas un chrétien. Vous injuriez les enfants à la maison, vous injuriez les hommes, vous parlez de bêtises dans vos bouches, vous parlez de ceci, de cela. Ça, c'est ce qu'on appelle laisser aller dans votre vie. Là, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il lave votre pensée afin que vous puissiez être clean. Il y a ce qu'on appelle tempérament colérique. L'homme ne peut pas être colérique. Quand vous êtes un homme colérique, le Saint-Esprit n'a jamais entré en toi. Donc vous devez chercher comment prier le Seigneur afin que votre colère puisse partir. Il y a de laisser aller. Dans quoi? Dans votre habitude sale. Vous avez des habitudes sales. Les habitudes de toucher les femmes, de toucher les hommes, de toucher ceci, à de l'argent. Vous touchez à des choses comme la magie. Ce sont des habitudes sales. Vous ne pouvez pas les faire. Automatiquement, quand vous avez le Saint-Esprit, il vous amène vers la sanctification de votre vie. Et vous verrez que votre comportement va totalement changer parce que tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends maintenant de celui qui est plus fort que toi, celui qui te domine. Tu dépends maintenant de ton chef. Il dit des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Vous pensez mal pour les gens. Vous pensez toujours pour faire mal aux gens. Vous voulez toujours aller seulement danser avec les femmes dans des boîtes de nuit. Et dimanche, tu viens à l'église. Tu n'es pas digne de venir devant l'Éternel avec un comportement sale comme ça. Vous avez des pensées vulgaires. Moi, quand j'irai dans ces deuils-là, je dois aller boire. Je dois amener un carton de la bière. Mais qui vous a dit que les ivrognes entreront au ciel? La Bible dit que les ivrognes ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Un point, un trait. Nous regardons ce que la Bible nous dit, c'est quoi? La Bible nous dit que ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. La Bible nous le dit et nous devons abandonner le vin parce que c'est de la débauche. Nous ne pouvons pas boire le vin. Nous ne pouvons pas boire des bières, prendre des bières. Nous n'allons pas le faire parce que Dieu ne nous a pas permis cela. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous faisons. Ce que Dieu nous interdit, c'est ce que nous ne faisons pas. Si Dieu me dit qu'aujourd'hui, si vous fumez, vous irez au ciel, je dois fumer pour aller au ciel. Mais si Dieu dit dans cet âge que ne fumez pas, d'abord, la cigarette, c'est la mort que vous mettez dans votre corps. Moi aussi, je ne dois pas aussi fumer. De laisser aller. Quand dans votre comportement, la vie de prière, vous n'avez pas la vie de prière en vous. Vous n'avez pas la vie de prière. Vous devez avoir la vie de prière dans vos maisons. Vous devez avoir la vie de prière dans votre vie. Votre vie doit être une vie de sanctification chaque jour. Soyez des personnes, des femmes, des hommes différents par rapport aux autres. Un frère qui vous dit, la polygamie, moi je dois me marier à 2 femmes. Non frère, si vous voulez vous marier,